Alors là, on va reprendre la suite. Donc, on va revoir de manière concise. Cette fois-ci, ça va être très court. On va revoir les 10 dans les entiers naturels et dans la valeur décimale. Donc, on va repartir, comme je vous ai dit, sur les 9, ceux-là. On va prendre par paquet de 10. Donc, cette vidéo, en fait, on va revoir ce qu'on a vu. Donc, ici, ce qui est bien, là où je me suis arrêté rapidement la dernière fois, c'était pour pas faire très long non plus. De toute façon, c'est la première vidéo de cette playlist. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, quand vous regardez, on va le renoter au propre, j'ai mis à chaque fois les deux, en fait. Donc vous voyez bien qu'il y en a 16 au bout du compte, si vous avez fait la remarque. Parce qu'il y a bien, on repart ici de 2 divisé par 1, 2 divisé par 2, mais il faut rajouter aussi 1 divisé par 1, ok, dans le lot, mais qu'une seule fois. Donc il y en a 16 et 17. Donc là, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 manières, enfin 16 opérations, 16 lignes de départ. C'est-à-dire que là, c'est les plus diminutifs dans la divisibilité, on est vraiment dans les premiers nombres en fait. Donc on avait mis la table de 1, forcément, vous avez vu, puisqu'ils se divisent par eux-mêmes tous. Donc vous savez comment on les met, vous connaissez l'analogie. Donc on va revenir dessus, sur cela, on va réécrire ça au propre, j'ai changé l'encre, donc là ça va être plus pratique. Donc on va revenir sur les principes, parce que chaque vidéo, en fait, au fur et à mesure, il y a les inclusions, donc vous comprenez. Et ça, c'est important, parce que comme ça, plus tard, quand vous allez voir les changements, en fait, avec des contre-exemples qui vont commencer à devenir très, très flagrantes, enfin bref, il faut vraiment voir la construction, parce que c'est comme tout, hein. Il faut les démonstrations, il faut les explications. Donc c'est pour ça que des fois, je suis obligé, vu que là, il y avait eu un petit peu de monde, et que bon, à part les plaisantins, mais ceux qui font ça en provocation, dans des sens que moi, j'aime pas, vous comprenez ce que je veux dire, je suis obligé de remettre un peu. J'en profite, en fait, à ce moment-là, puisque je les remercie aussi de m'avoir mis du monde pendant cette période, quoi. Mais bon, c'est dommage. Bon, bref. Donc là, vous avez compris qu'on on va faire en fait par paquet de 10, mais comme c'est les unités à un chiffre, après on partira de 10 à 19. Ok. Donc là, on va remettre ce qu'on a vu et on va les revoir dans la structure, même avec l'analogie. Donc ici, bien sûr que je vais vous mettre les proportions. Donc là, j'intègre directement les lois en fait. Je vous dis, bah, on va les mettre et on va les retrouver dans l'analogie en fait. Donc là, on remet 8 sur 1, 8 divisé par 8. 7 divisé par 1, 7 divisé par 7, 6 divisé par 6, 6 divisé par 1, 5 divisé par 5, par 1, pardon. Ouais, j'aurais dû rester, c'est vrai. Je préfère être, vous avez vu, c'est toujours le premier en fait qui se fait diviser par 1 ici, puisqu'en fait quand on regarde comme ça, on commençait par la table de 1. Hein. Hop. Donc on ramène, n'oubliez pas qu'on ramène, pour ceux qui ne comprennent pas, là, qui voient la vidéo comme ça la première fois, en fait on ramène tous les numérateurs avec leur multiplié en divisibilité. En fait ici vous avez des nombres relatifs à chaque fois, vous comprenez. Donc là on parle des entiers naturels, mais on va amener la même règle en fait à partir de 10 chiffres, parce que vous ne savez pas, c'est long pour vous pour décomposer un nombre, mais on peut le vérifier, et en repartant de là, de toute façon ils vont revenir. Donc il n'y aura pas de souci. Comme on va voir les 10 premiers jusqu'à 99, vous allez comprendre que déjà, une fois que vous avez passé dans les décimales, parce que vous savez, vous avez les irrationnels, les rationnels, tout cela, je vous ai mis des vidéos à chaque fois, et franchement, je trouve des personnes concises, et ça tombe bien au bon moment, donc je les partage pour que même vous, ça puisse vous aider de manière très simple à comprendre ce qui se passe dans les inclusions. Quand eux, ils mettaient N, Z, vous comprenez, ça, c'est les bases d'observation des maths. Et à un moment donné, vous tombez sur les décimales, vous tombez sur les réels, les coefficients, les complexes ici avec l'irrationnel et l'irrationnel dans les... Donc tous ces cercles-là, je vous ai dit moi un peu aujourd'hui comment c'est vu dans la nouvelle synthèse, parce que chaque énoncé est différente. Donc moi, mon but, c'est de rester dans ce que je vous dis, dans l'observation en fait. Donc ça, vous allez voir que c'est pas de mon fait en fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est les lois en fait, c'est des lois qui me guident.
Moi, en fait, c'est les lois qui forgent, quoi. Et ici, on va dire, bon, il y a les 1 sur 1. Ok. Donc, on les compte, on en a dit, donc par 2. Mais si on compte par unité qu'on conjugue, c'est-à-dire dans les facteurs 2, souvenez-vous, ici, je vous ai dit, c'est plus 2 à partir de là, en fait. Et en fait, j'ai parlé vite quand j'ai dit, ouais, par 10. Non, non, c'est plus 2 à chaque fois. Donc, vous avez les facteurs 4. Quand je dis les facteurs, c'est en fait, c'est le nombre de conjugués que tu peux faire sur tous les nombres qui vont venir s'installer. Et c'est toujours les mêmes. Hein. Ça pourra pas être autre chose. C'est leur propriété, ça. Et moi, je les regroupe par paquet, comme ça. Je suis le seul à faire ça. Ok. Avec une analogie. Vous avez toutes les proportions. En fait, à partir de là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai tout à l'intérieur. Toutes les opérations que vous allez observer là. Par paquet de 10. On ira jusqu'à 99. Et après, vous allez voir, c'est très simple en fait. Parce que d'ici là, vous allez bien comprendre. Vous allez bien voir comment les nombres et comment on utilise les repères ici pour amener les multipliés à chaque intervalle. Et le 4 à qui il appartient avec le 6. Le 8, vous comprenez, qui vient après. Donc comment on ramène les nombres aussi de manière naturelle, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est ceux qui n'ont que 2 manières d'être conjugués, 4 manières. Vous avez compris ça, 6 manières. Donc c'est plus 2 à chaque fois en fait ici. Okay. Donc ça marche par paire en fait. C'est-à-dire que tous les nombres, c'est vrai, tu peux dire, bah, à chaque nombre, tu le divises par lui-même et par 1. Mais nous, on les regroupe dans une équation, dans une analogie. Et une fois que, tu vois, une équation, c'est comme un violon, mais elle s'arrête. C'est-à-dire la base, le noyau que tu vas utiliser, il y a des étapes, mais elles ne sont pas si énormes. Donc je vous ai montré, pour la table de 1, pour jouer juste avec certains, et déjà, vous avez vu les lignes qu'il y a à l'intérieur. Mais là, il faut tous les amener, toutes les lignes, toutes les intervalles, en fait. Donc c'est pour ça qu'après, je vous dis, c'est une topologie qui va vers l'infini, comme ça. Mais à un moment donné, tu t'arrêtes parce que tu sais, tu comprends la structure, ce qui se passe, et après, il y a une autre lecture. Et ça, c'est ça. Après, à la fin, dans ma 15e vidéo, en fait, que j'avais faite, je vous en ai parlé, mais je vous ai dit qu'on va s'exercer d'abord à faire ça, pour que vous revoyez bien, en fait. Et à la fin, je vais vous montrer des suites, grâce à ça, parce que là, vous allez les visualiser, et vous allez mieux comprendre l'écriture. Parce que même si je vous mets un nombre différent à chaque fois, comme je vous ai dit, et que je vous mets ici 9, vous savez qu'il y aura un 0 qui va revenir. Est-ce que je vais repartir avec 1, 2, 3 ? Vous voyez que je vais répéter en fait ça à chaque fois en fait. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez ce qui va venir ici. Ça va être le 8 ici. Je pourrais les noter puisque là c'est pas si énorme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le principe de l'écriture. Mais à partir de 0, je recommence. Ça devient infini ça. Parce que c'est un nombre qui existe. Quoi qu'il arrive, au nombre de chiffres, on va le retrouver à un moment donné. Quand tu vas faire 1, 2, 3, tu vas retomber sur 123 ou 1000, etc., etc., etc. Tu vois, c'est un nombre, vous comprenez ? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'après, je vais vous montrer en repartant de 0, en refaisant 1, 2 jusqu'à 9, et repartir de là, en fait, avec 1, 2, donc ici je repars de 2, vous avez compris, 3, et ça je vous l'avais fait en fait pendant des années depuis 2012, et c'était ma base. C'est-à-dire que quand je revenais ici à 0, je repartais de 9. Vous comprenez qu'ici, je suis obligé d'amener ceux qui manquent. Donc il y a un décalage. Ça crée un décalage, en fait, vous comprenez ? Mais qui n'est pas anodin. Alors, attendez. Parce que, en fait, vous comprenez ici, quand je l'écris comme ça, vous avez compris, quoi. Donc après, ces 3 petits points, ici, ça sera le 8. Vous avez vu que ça va donner, en fait, un cadre. Et en vrai, on peut mettre 3 petits points à l'intérieur, on peut travailler à l'intérieur ensuite, parce que vous comprenez qu'on reparcourt ces nombres. En fait, dans les dizaines, l'unité ici, par exemple, si je mets l'unité ici, la dizaine, bah, vous voyez comme ça ou comme ça ne changera rien, mais disons qu'on regarde ici, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est tout ça, c'est des unités, des dizaines, etc. Donc ce sera des nombres uniques. Mais comme vous comprenez que sur 10 chiffres, comme je vous ai dit, il se passe quelque chose, et c'est pareil dans la valeur entre chaque unité en fait. Pourquoi ? Parce que au niveau quadriatique, au niveau des cadres, si tu fais un cube comme ça ou que tu parles au métrique, tu remarques ces unités-là. Okay ? C'est pour ça que le métrique est arrivé d'ailleurs. Avant de mettre le poids ou quoi que ce soit, hein, la masse ou quoi que ce soit, vous comprenez ? Ce qu'il faut que vous compreniez par là, ça c'est des méthodes. Et moi, c'est ce qui m'a permis, avec le 9, de tout attacher à l'infini, c'est-à-dire de comprendre qu'en fait, quand on parle de puissance en mathématiques, ça ne pouvait être que ça. Et moi, je rigolais quand j'étais petit. Enfin, bref. Donc, on en reviendra, parce que ça, c'est à la ligne linéaire de ça. Tu as l'axe de x, en fait, si tu préfères. Mais moi, non. Moi, ça, je le vois au cube. Et dedans, il y a tout. Il y a les carrés, il y a tout, en fait. Parce que c'est un nombre. En fait, c'est à chaque fois tous les nombres que tu réinstalles comme ça dans la structure métrique. Donc, tu crées un volume.
Mais tu sais que c'est dans un volume infini, tu ne peux pas l'atteindre ce nombre. En fait, tu seras que ici à constater à un moment donné que toi, tu auras tout divisé par 1 et amené tous les multipliés en proportion. Ok? Et après, tu peux diviser par 10 à chaque fois dans les virgules. C'est-à-dire tous les nombres que tu auras remarqués, bah, tu tomberas bien sur 157 par exemple, qui fera 314. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que celui-là, il est premier. Il ne peut être que divisé par 1, 157, et divisé par lui-même. Il est premier, on ne le trouvera que dans cela. On ne pourra pas le trouver dans les autres. Celui-là, on sera obligé de l'utiliser pour créer la première paire, en fait. C'est-à-dire tous les morceaux de 2, morceaux de 1, et un morceau de 2 seront déjà dans 314. Parce que celui-là, il va venir d'abord multiplier, après il se fera multiplier pour faire, on aura bien 2 morceaux de 157 aussi. Okay, qui sont lui-même divisés par eux-mêmes ou par 1, dans les deux valeurs ici. Ça, vous devez le saisir à chaque fois. Quand vous voyez un nombre ici, en fait, quand il est premier, il n'a que deux manières d'être conjugué, il est dans les facteurs 2. Et après, comment on les regroupe avec l'analogie? Et une fois que vous l'avez dans la tête, une fois que vous avez la structure que je vous montre, vous ne pouvez plus vous perdre dans les nombres et les opérations en observant. Mais il faut le réaliser. Il faut le faire, il faut le réaliser pour le comprendre. Okay? Parce que là, quand je vous les note comme ça, par exemple, ça peut donner un effet, et si tu n'as pas suivi à la fin, que tu regardes juste les chiffres comme ça, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, c'est normal. Donc moi, je vous dis, je suis quelqu'un, ok, qui est arrivé à trouver en fait un théorème, mais c'est l'ensemble des théorèmes sur simplement les nombres, ok. D'abord les numérateurs et les multipliés, donc il y a la théosophie des mathématiques, tu vois, tu apprends ça au collège, en primaire, la théosophie. Ça part de toutes les bases en fait, c'est la salade de l'ensemble. Donc, pour le moment, vous comprenez pourquoi moi je dis n, et après vous pouvez mettre dans tous les nombres, vous pouvez mettre moins si vous voulez. Vous pouvez repartir en fait de 0 pour rester sur les plus et dire moins ici. Moi, ça ne change pas. Puisque vous êtes obligé de me ramener 1, 2, 3, 4 à l'infini. Et puis ici, c'est pareil. 1, moins 2, moins 3. Vous comprenez ça? Vous êtes obligé de le faire. Donc là, vous allez me dire c'est égal à z, par exemple, dans l'autre vidéo. Tu vois, ça, on en parle tout le temps. Vous comprenez, même si vous descendez par ici, vous serez dans les moins, par exemple. Et si vous montez par là, vous serez dans les plus. Tu vois, tu peux même rajouter ça dans les cardinaux ici, dans les rapports. Mais moi, si vous préférez, comme je vous dis, c'est que du positif qui travaille. Il n'y a que le numérateur. Après, tu pourras me le faire avec que les négatifs dans la même observation. Et après, tu peux intégrer les deux. Et c'est là où vous comprenez comment ils ont, dans l'histoire, ils se sont compliqués les choses quand tu apprends comment les maths sont arrivés. Avec i, avec le nombre irrationnel de 2, alors qu'il se trompe, il a une valeur décimale. En fait, c'est dans leur tête qu'ils n'ont pas calculé, donc ils ne se sont pas attachés ici aux 10 chiffres. Je suis le seul à vous dire qu'il y a 10 chiffres. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas 11. Tu ne peux pas faire ce calcul parce qu'il est homogène. Je vous ai dit, pour un morceau de verre ou pour des morceaux de verre, ici, tu pourras faire tous les morceaux de verre possibles dans l'analyse. Ok ? C'est-à-dire, c'est des segments. Tu te déplaces à l'intérieur et tu peux tous les découper comme ça dans la structure, tu vois. Comme, tu vois, je sais pas, moi, un architecte. Et là, tu te rends compte de ce que je vous dis parce que c'est des positions qui sont même à l'intérieur de ces trois points-là, mais tu zoomes, et tu es obligé de les placer. Tu es obligé de les placer, tu comprends? Parce que tu as une quantité dans un espace et toi, tu vas pouvoir les suivre et les observer. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu te déplaces si tu continues. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, sur l'angle à 90 degrés, je vous ai dit, vous allez par là, ou bien vous allez par là. Ça dépend comment tu découpes ici, toi, parce qu'il y en a, en fait, quand ils découpent, ils ne font pas de ce trait-là des parts égalées. Mais ils s'affinent, en fait. Ils s'affinent ici, tu vois, ils s'affinent au fur et à mesure ici. Mais en vrai, si tu veux, tout ce que tu as découpé en parts égalées ici sur le plus petit, quand tu t'approches, en fait, de ce périmètre-là, eh ben, tu peux les réinstaller ici de manière fin, tout ce que tu as fait. Et c'est là où je vous dis, vous avez une autre valeur linéaire qui est beaucoup plus longue. Ok? Et moi, je les ai fait, ceux-là, en arrivant ici au dernier, le rayon. Je l'ai calculé et j'ai vu par quoi ils sont passés. Ça, je vous parle de ça en 2012. Donc, c'est fini les décimales. Vous comprenez? Si vous me faites un nombre pareil, que vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'ici, en fait, si je vous dis qu'à la fin, ici, ça sera toujours, comme je vous ai dit, un nombre différent. Vous allez me dire c'est irrationnel parce que vous ne pouvez pas me mettre, par exemple, je vous dis, vous dites n'importe quoi. Même là, c'est que vous ne maîtrisez pas, vous ne l'avez pas rationalisé. Pourquoi? Parce que soit vous découpez un morceau ici, que vous continuez, en fait, à un moment donné, ok? Ou soit vous vous arrêtez à un moment donné dans la borne où il y a tout un ensemble. Et ça peut marcher que par paquet de 10.
Ou à l'intérieur aussi, il y a des fragments de demi, de tiers. En fait, tu peux retomber sur vraiment des parts. Vous comprenez? Et moi, j'ai vu plusieurs intervalles. Donc, je vous en ai mis. Vous pouvez les calculer. Vous allez retomber, même en partant de 0,5, par exemple, tu vois, sur 1, et que tu dis, bah, je vais le diviser par 2. Au lieu de me faire 5 sur 5 et me dire, en fait, que tu parles de 0,20 à la base, pardon, à la base, c'est-à-dire tu me dis que c'est, oui, c'est 0,20, tu peux dire ça fois 5, tu vois. Et c'est 5 sur 5. Donc quand tu comprends que ici, si je te mets 60, tu es obligé de me mettre 3, en fait. Parce que dedans, il y a 3 morceaux de 20. Si je rajoute 2, j'ai bien les 5 sur 5, donc j'ai plus fois 5. Tu vois, j'ai bien un 1 ici, et puis 2 0. Mais moi, je te demande de me donner la valeur décimale de ce 1, puisque tu es conscient qu'ici, tu es passé au 0. Tu ne vas pas me redonner la demi. Je te demande de me le découper, de me donner sa valeur totale. Elle s'arrête tout après la virgule, son volume. Vous comprenez, c'est simple. Hein, c'est comme si que je vous dis, voilà, ce trait d'un centimètre, on va le découper. Même dans sa profondeur, on va prendre un millimètre. Dans sa hauteur, on va prendre un millimètre. Mais là, tu vois, ici, là, de manière horizontale, tu vois, dans la longueur, comme ça, bah, tu as 1 centimètre. Donc, dans ce que je te dis ici, tu comprends qu'il te reste 9 mm si tu vas avoir 1 centimètre d'arête. Tu comprends ça? Puisque je t'ai dit qu'ici, il y a 1 millimètre du coup. Tu dois arriver à 90 degrés, ok, dans tes morceaux en les découpant. Donc, celui-ci, en fait, tu t'affines ici. Tu t'affines là. Le trait, là, il devient le plus... Tu vois, et en fait, tu les découpes à chaque fois en parts égalées. C'est ça les calculs que on va observer, ok, dans les décimales. Et là, aujourd'hui, je suis obligé de parler de ça, parce qu'on va partir de là, là. Là, je vais vous intégrer les deux règles, mais que dans les deux... C'est la même loi, en fait. Et quand vous allez remonter de là, parce que moi, je vous mâche le travail à chaque fois, en fait. C'est pour ça que ça donne cet effet. Vous êtes obligé de passer par là, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va le faire. Il n'y a pas de souci. Ça, je le vois, je le fais depuis, je vous dis, ça m'a forgé en 3 ans, tout ça. C'est-à-dire en 2015, laisse tomber. Je suis déjà même dans des choses, je vous ai dit, pour les scénarios, pour des trucs, je revois plus les films, les choses, je les vois plus du tout de la même manière. Bref. Alors, repartons dans nos moutons. Ici, vous voyez les 1/2, les 1/4, vous voyez tout cela parce qu'on part du carré. Donc, vous savez qu'ici, moi, quand je revois le 2, le 3, le 5, le 7, par exemple, c'est les seuls qui sont ici. Donc, je peux les réinstaller ici, te dire, bah, il faut bien les dire, 1, 2, 3, 4, on va obliger de mettre 4 ici, donc je le note une seule fois, mais vous savez qu'il est conjugué ici 2 fois, et après, dans les 1/4, on va bien retrouver les 4 manières. Quand vous allez regarder le 6 après, parce qu'il y a le 5, 4, 5, après vous allez regarder le 6, nous c'est les repères ça, après cela on sait qu'on peut les diviser par 1, vous comprenez? Parce que là, c'est pour l'analogie, c'est-à-dire vous pouvez faire plein de tableaux différents, ok? Et ça, j'en ai fait, hein. Quand je vous dis ça, j'en ai fait. Après, il faut le structurer une bonne fois pour toutes, comme je vous ai dit, de manière officielle, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, invitez des gens qui ont de la maîtrise et qui voient la méthode et qui comprennent ce qui se passe ici, parce que j'ai toutes les proportions. La règle, elle ne change pas, même si je vais plus loin, je sais exactement, vous, votre nombre, vous n'allez pas m'impressionner avec un nombre grand que je dois décomposer ou si je dois le retrouver ici. S'il peut que, tu vois, avoir que 4 facteurs, par exemple, s'il est au carré avec un nombre premier, même si c'est un grand nombre. Okay, et puis je peux m'amuser avec toutes les proportions. Après, vous pouvez faire des plus, des moins avec ceux-là même. Mais déjà, essayez de les voir par entier comme ça. Essayez de voir la structure. Donc il faut que vous la réalisez. Alors, donc 4, 6, 3, là il y a 10, hein, forcément. Donc le 9, il vient ici, vous savez. Hein, donc 9, donc 6, 7. J'aurais pu mettre le 7 et le 8 ici, par exemple. Vous voyez, dans l'intervalle. Donc, c'est les successeurs. Là, je les note directement, mais vous avez compris, pour ceux qui ont suivi, comment ça fonctionne ici. Soit ils se font multiplier par le 2, ou soit c'est eux qui reviennent multiplier le 2, morceau de 1, quand je dis les E, c'est le 4. Soit le 4 se fait multiplier par le 2, le 6, etc. Après, vous avez le repère pour ça quand vous refaites vos tableaux. Et vous savez comment on amène ici les multipliés. Et comment on divise. Si tu veux, tu peux même te dire, tiens, je note de l'autre côté pour visualiser que je divise avec les mêmes nombres que je mets ici. Vous comprenez ça? Et ça aussi, c'est pareil. Ici, vous allez mettre à partir de 3. Ici, c'est à partir de 2, puisqu'on fait bien 3 fois 3 morceaux de 1. Et quand vous les écrivez, vous pouvez les écrire comme on fait à l'école, quoi.
tu reprends ici, mais tu mets que les multiplications et tu vois les résultats. Donc après, tu vas prendre celui-là, qui va se faire aussi multiplier par 2 à l'infini. Donc en fait, quand c'est comme ça, c'est plus simple. Au lieu de mettre x2, x2, tu mets 3 petits points x2. Et tu mets que c'est le résultat ici qui se fait multiplier. Donc tu laisses de l'espace même quand tu parles. Tu vois, par exemple. Donc voilà, le résultat, tu vois, il vient à chaque fois, il se fait multiplier. Okay, donc tu peux dire aussi comme ça, et que tu coupes aussi, tu dis à chaque fois, le résultat se fait multiplier par 2, parce que c'est comme un log de 2, mais à partir de 3. Ok, c'est x2 chaque résultat. Sauf que là, c'est différent. C'est le résultat qui va multiplier à chaque fois les 3 morceaux de 1. Donc ça, vous les intégrez dans les intervalles et puis ils vont arriver à chaque fois que vous les récupérez. C'est surtout la manière de faire les tableaux, en fait, et de visualiser tout ce que je vous montre au fur et à mesure. Donc c'est de bien comprendre que c'est factorisé par groupe d'ensemble de ceux que tu sais qui n'ont tant de manières et tu les retrouves après, puisque quand tu les reprends, en fait, finalement, tu les revois à l'intérieur. Donc vous allez voir, on va les voir. Ok ? Donc, ici, ce qui est simple, puisque nous, on s'occupe, là j'ai mis le 10, mais on va s'occuper que des nombres à 2 chiffres, et après, on va y aller par étapes. Okay, donc 25, je ne vais pas le mettre aujourd'hui, je ne vais pas mettre cela. Okay, donc, comprenez que ici, quand je vous mets 4, 6, 8 et 1, on repart de 0,0, 3 petits points, 0, 1, et vous avez forcément, en noir ici, les 1 sur 1, bah, ceux que je vous ai mis, hein, le 2, vous voyez, vous pouvez repartir de là et refaire les calculs de ces morceaux et voir dans vos ensembles, vous pouvez même les vérifier, comme je vous ai dit, en enlevant la virgule, hein, tout simplement, si vous retrouvez 1 ici, virgule, que, en fait, si vous retrouvez ça, ou si vous retrouvez 0, virgule, et que des 9. Et c'est la même chose. Vous allez voir que pour une fois, vous allez trouver en plus la conversion. C'est le plus difficile ici à comprendre pourquoi, en fait, ça, dans le calcul en lui-même, quand vous allez le faire, je vous ai montré plein de vidéos. Il y a plein de vidéos où vous passez cette étape. Il y a plein de... À cette étape-là, il y a plein de méthodes. Mais on va le refaire, ça aussi. Parce que nous, là, on part de la démarche inverse, là. On remonte, ok, vers en divisibilité. On ne descend pas. Donc, on remonte, mais vous pouvez le descendre. Vous pouvez reprendre les équations. Parce que je peux tout mettre dans A et B. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, je peux mettre tous les impairs et toutes les paires. Mais ça ne sert à rien, ça. C'est un petit truc, quoi. Mais vraiment, avec une analogie. Ça, tout le monde, ça, je l'ai montré plusieurs fois. Alors, donc, quand je vous mets cela, en fait, vous comprenez que maintenant, on a cette observation-là. Dans 4, c'est 4. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça va être vraiment ici ceux qui ont été divisés par 1 et ceux qui sont divisés par 2. Hein, ici, hein. C'est de ça que je vous parle. C'est des morceaux. Hein. Okay, qu'on peut faire avec. C'est les segments, après. Donc, quand je vous dis les décimales, on est obligé de rentrer au métrique. C'est par rapport à 1 cm que je vous dis ça. Okay, ou un cube. De 4 mm de côté, par exemple. Enfin, de 1 mm d'arête, excusez-moi. Ah oui, il faut être précis. Donc, vous comprenez ça. C'est-à-dire, il y a plein de cubes de 1 mm. Vous comprenez, c'est comme si que je zoomais, et en fait, vous voyez que des cubes comme ça, mais parfaitement qui occupent l'espace, ils vont pas... Tu remplis exactement la même espace. C'est pour ça que c'est platonique, et après, tu peux reformer ton cube comme ça. C'est comme si que je vous donnais plein de petits morceaux que vous mettez un à côté de l'autre, et, voilà, et qui se fondent, en fait, et il n'y a pas d'air. Même entre ça, c'est vraiment la synthèse ici, pour vous dire que quand la mesure, elle est complète, au périmètre. C'est ça les morceaux qu'on revoit à l'intérieur en fait. Donc un entier a une valeur. Et je vous parle métrique, hein. C'est-à-dire c'est le centimètre là. Ne me ramenez pas une pomme ou un entier, une personne, vous voyez. Quand on dit 1, 2, 3, vous comprenez. Là c'est les morceaux dans un volume. Okay, et c'est le calcul au métrique, c'est-à-dire je suis descendu en dessous des nanomètres. C'est le 99, et là je vais m'arrêter ici. Pour cette explication. Donc c'est 99 milliards 999 millions 999 1999 yem. Celui-là c'est le yem. Ok, c'est le yem. C'est le morceau. Hein. Celui-là, en fait, c'est les morceaux égalés. C'est-à-dire là j'ai 0, virgule. Ok. Et quand je vous dis le yem,
en fait, je suis obligé de l'exprimer sans le 0 parce que c'est le morceau. C'est vraiment le morceau qui est tout en haut. C'est le plus petit, en fait. Il fait 0, enfin, il fait 0, 0. Il fait 0, en fait, parce que là, je suis obligé de l'exprimer dans sa valeur. Tu vois, tu as un nombre de 0 qui suit parfaitement et tu as un 1. C'est ce morceau-là qui a été découpé comme ça à l'intérieur. Nous, on part de là et on reconstruit l'unité 1, en fait. L'entier 1, mais de 1 cm. Et après, vous allez savoir les mettre, en fait, parfaitement d'arête de la profondeur, en fait. Mais vous savez qu'ici, on n'en a pris que 1. On n'a pris qu'une partie, on a coupé ici, et on a coupé ici, quoi. Donc, vous pourrez les réinstaller, si vous préférez, les 9 autres, pour remplir l'espace parfaitement comme ça. Ok? Donc, vous comprenez les morceaux que vous voyez soit linéairement, finalement, vous comprenez tout ça. Parce que si je fais 0, que des 1 ici, mais c'est vraiment bien posé. Hein. Faire attention vraiment à ça. Ok? Vous comprenez que ici, j'ai aussi 0, que des 3 si je veux faire un tiers. Il existe ce nombre, à chaque fois c'est unique. On les revoit à 10 chiffres, mais c'est les mêmes. Ils existent. Ok? Ils sont uniques. Tu peux. Voilà. Autant que les entiers si j'enlevais la virgule. Mais ça se passe entre les deux. Moi, je vous le démontre au centimètre. Même pour créer une information de dessin, quand je vous dis ça, quand vous voulez dessiner ou réaliser même, voilà, le A ou dessiner, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des segments après, tu vois. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'école, on a la géométrie au départ, vraiment, vous voyez. Parce que sinon, à quoi ça sert? Après, c'est la topologie, au fur et à mesure, quand vous comprenez les études, vous n'êtes que en topologie parce que c'est pour l'histoire, pour faire un dictionnaire, pour se retrouver de manière très pratique, très méthodique, créer vraiment, vous comprenez, des systèmes. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on arrive à améliorer le dictionnaire ou toute forme de structure, c'est des postulats. Les inclusions grammaticales, comme je vous ai dit, toutes ces choses-là. Bon, maintenant, voilà, c'est très simple. Là, ça y est, on arrive au bout de toute façon, puisque là, je vous ai dit, on a les 9. Donc là, vous les revoyez après la virgule. Donc vous pouvez aussi dire qu'on les a divisés. Vous pouvez le voir comme ça, par temps. Vous savez, mais ça, c'est une autre opération. Okay, pour les retrouver à tant de chiffres après la virgule. Et après, vous vérifiez les morceaux. Ça, c'est juste le calcul pour vérifier. Mais ici, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, dans un demi, on repart de 2, en fait, et tu ramènes, en fait, tout ce que tu vois en dessous, que tu as créé les autres. Donc, tu as toujours le repère, même fur et à mesure. Tu peux les amener, même fur et à mesure que tu les as fait, comme je l'ai montré. Ok? Et vu qu'à chaque nombre, en plus, ça vous aide, parce que tu peux que les conjuguer, en fait, quand tu vois le nombre comme ça, tout de suite, sans avoir de rapport, tu sais que tu les divises par lui-même et par 1, ce nombre-là. Tu vois, n'importe lequel. Mais moi, je vous demande combien de diviseurs il y a et combien de manières ensuite on peut conjuguer du coup ce nombre. Et nous, c'est la conjugaison du nombre qui nous intéresse ici parce qu'on a toutes les opérations à observer. Donc, c'est ce que vous observez finalement. Ici, vous partez de 3. Ici, de 4, vous partez de lui-même, vous partez de 4 parce que comme ça vous aide et après, ça vous ramène les repères de ce qu'on a fait. Donc, vous aurez forcément amené ici le 6, le 10, vous voyez. Et là, quand vous récupérez un sixième, vous savez qu'on multiplie cela par 6 chez nous, tu vois. Ok. Donc on les conjuguera, hein. Ça sera bien 36, il y aura les deux manières ici, plus les autres. Ils vont tous arriver. Tu n'as pas le choix. Ok. Parce que au fur et à mesure, après, on n'a plus cela. Mais là, pour le moment, vous avez compris qu'on parle que de cette multiplication et on va continuer après par la suite. C'est-à-dire que là, en fait, on dit qu'on a nos facteurs 2, comme la dernière fois. C'est très simple. Donc le 1, allez, on va enlever le 1, on va dire même il y a le facteur 1. Allez. On va dire il y a le facteur 1, l'unique facteur, voilà, c'est le 1. Et après on met les facteurs 2. Allez, on va faire comme ça. Parce que le 1, bon, on ne va pas se prendre la tête avec certains, comme ça on va se mettre en accord pour savoir si ce que vous dites dans A divisé par 1 en algèbre, fois A, comment vous allez intégrer les deux valeurs ici. Quand c'est 1 qui multiplie tous les nombres premiers, c'est-à-dire ceux qui n'ont uniquement que deux manières d'être conjugués, donc le 2, le 3, on va dire, hein, le 5, le 7, le 11, etc. Tous ceux qu'on trouve ici, qu'on utilise. D'ailleurs, c'est le fait qu'ils n'ont que deux manières d'être conjugués qui peuvent être que les composants premiers. C'est pour ça qu'on dit que c'est les nombres premiers.
Parce que vous avez vu les autres, quand vous les divisez par eux-mêmes et par 1, même 12 ou n'importe lesquels, 8, ceux-là, vous comprenez qu'ils n'ont pas que deux manières. Ils passent forcément par les nombres premiers qui sont d'abord les plus petits, qui peuvent les composer. Et après, tu en as des plus grands. Ça dépend. Il faut savoir les regrouper. Il y a une règle. Donc moi, j'ai fini le système de factorisation. Vous comprenez ça? C'est très important. Tapez facteur, ceux qui ne comprennent pas, facteur en mathématiques. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il faut retenir les 4 éléments. Chaque résultat peut devenir là, l'autre il peut... Et savoir comment se... En fait, quand moi je vois les structures, quand je voyais tout attaché à 9, je me baladais dedans, en fait. Donc j'étais tout le temps, et c'était long. Bon, après les gens, pour attirer l'attention, ça m'aurait aidé si j'aurais été avec des gens simplement, que par moment, vous voyez, ils suivent le calcul. Vous comprenez? Mais il fallait des gens qui étaient à côté, je pense. Ça aurait mieux marché si j'avais des gens dans le quartier qui étaient vraiment spécialisés en un minimum en mathématiques, quoi. J'en suis sûr, le mec que je vous ai mis sur la vidéo, ce genre de profil-là, que je vous ai mis là dernièrement, c'est nickel, mais j'arrive pas à les trouver. Même avec les gilets jaunes, hein. J'en ai croisé, par contre, on s'est croisé, quoi. C'est dommage. Donc voilà. Alors, mais ça va, à un moment donné, tu vois, vous comprenez pourquoi je lâche pas l'affaire, parce que je suis obligé de synthétiser en même temps, je vais pas perdre du temps. Ça prendra des raccourcis. Donc là, les facteurs 4, vous savez qu'on ne peut pas se tromper ici, puisque ça peut être que les carrés. Donc, excusez-moi, tu vois, après, tu peux même, en voyant cela, mettre le 9. Bon, là, on met que cela, mais vous comprenez que après vous avez le 25. Donc, 1, 2, 3. Après le 4, on a le 5, le 6. Hop, il est facteur 6. Donc, aujourd'hui, vous voyez, ça s'amène au facteur 6. Donc, dans la virgule, on va partir. Et on va amener à les voir au fur et à mesure en reprenant les paquets. Bon, c'est sûr que je vais m'arrêter à 0,0, on va dire 99 divisé par 1, puisqu'on a dit qu'on allait jusqu'à 99 dans les entiers naturels. Mais je vous assure qu'une fois, puisque là on vient de comprendre en fait cette partie-là, on vient de comprendre les unités, que ce soit entiers naturels ou avec la même valeur en repartant de là, et est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a des opérations pour faire la racine carrée de 2 ? Est-ce qu'à un moment donné, dedans, en multipliant deux nombres, je peux avoir parfaitement ça, ou bien 1, que des 9. Ici, pour exprimer la même chose, parce que c'est la conversion homogène. Il n'y a pas de moins ou de plus. C'est sa conversion homogène. Parce qu'elle a une valeur décimale quand vous avez des zéros. C'est ce que je vous explique, même quand quelqu'un me met par exemple 0,600. Tu vois, ou 0,6. Ou 0, par exemple 612. Il est parti d'un morceau, vous comprenez ce que je veux dire? Il est parti d'une synthèse, il est parti d'un élément, okay, qu'il a décomposé. Vous comprenez qu'il a soustrait. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des réels ici. Okay, donc ici, là. Donc, quand vous avez ces nombres-là, moi je leur dis, dans un volume, c'est-à-dire dans un espace qu'on occupe autour de nous, autour de votre synthèse, tu vois, en grammes ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, même une énergie, hein, dans les piles ou quoi que ce soit, vous comprenez que ça se calcule. Les coumions, vous voyez, les trucs, je veux dire, quand tu vois les aimants, etc., on voit, il y a des éléments. Donc il y a une distance, il y a un sens, il y a déjà ce qu'on peut observer et mettre, vous comprenez à chaque fois. Donc, tout ce qui vient, en fait, vient d'un volume, un espace qui est occupé. Donc moi, je vous dis qu'il faut finir ici la valeur. Quand vous voyez que c'est fini comme ça veut dire la même chose. Donc moi, je peux l'exprimer, ça c'est égal, et je vous donne la valeur décimale parce que je vous dis que forcément, il y a 10 chiffres. C'est ça que je vous amène, moi, depuis des années. Okay, dans l'ensemble fini ici des décimales, mais dans le rationnel, dans n'importe quel volume, espace qu'un objet peut occuper, en fait. Ou même dans l'objet même, puisqu'on rentre dans l'espace, vous comprenez? Donc c'est que des segments. C'est que fractionné après la virgule. Ou un intérieur, des positions. Ou des grammes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être ici 0,100 millilitres. Tu vois, vous comprenez? Mais ça, c'est de la conversion. Vous prenez des chiffres, on sait que ça donne tant, donc on part d'une base à chaque fois. 1 kilo, 1 litre... en liquide, en solide. Bon, bref.
le plus important, c'est le calcul et de le retrouver ici dans les proportions. Parce que ceux-là, ils existent. Je serai obligé à un moment donné de vous dire que je serai obligé de ceux-là de les diviser par 1 et par eux-mêmes. Le 6, là, avec ses zéros. Donc, je dis, il est égal à quoi? À 0,5 et que des 9. Et il y en a 9 puisqu'il y a 10 chiffres après la virgule. Ok? Donc, si je veux exprimer 0,5, vous savez que moi, je peux donner sa valeur entière. Décimale. C'est-à-dire, on part de 1 cm et après, on reconstruit le reste. Vous comprenez? J'espère que je suis clair. Là. Donc, 49, 9, tac, 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 et hop. Voilà. Ça, c'est sa valeur décimale parce qu'il y a tant de zéros et ça s'arrête au métrique. Parce que quand vous ramenez le décimal, vous me ramenez dans quoi? Même si vous me ramenez par exemple 0,1 g, eh ben, si c'est du plomb que je liquide, tu vois, que je le rends liquide, je parle en grammes, je peux plus, vous comprenez? Ou par rapport au poids aussi, tu peux, au kilo, vas-y, on peut dire en litre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le plomb et autre chose n'a pas sur le même volume le même poids. Là, on ne parle pas de poids. Vous comprenez ce que je vous dis? On parle d'espace qu'il occupe. Et les segments qu'il y a à l'intérieur, tous les morceaux métriques. Il faut d'abord commencer par ça pour amener ici ce que je vous dis. Et après, bon, ceux qui ont des notions, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais chaque chose a sa place. Okay? Donc, voilà. Donc là, vous avez vu. Là, on les a tous divisés par eux-mêmes et par 1, et on va amener comme ça à la suite. Et on sait que, en fait, mais dans l'esprit, quand vous comprenez ce que vous voyez dans l'espace, tu ne peux plus diviser le plus petit morceau que tu peux faire dans les 1 cm. Même toi où tu t'arrêtes dans ton calcul, tu peux le comprendre ça. Parce que c'est le principe à partir de là. Tu les as décomposés jusqu'au plus petit morceau que tu peux décomposer. Donc c'est toi et ton potentiel. Mais quand tu vois qu'il y a encore des calculs, il faut aller au bout et les comprendre. Tu vois, les positionner toujours. Donc tu zoomes, c'est une échelle. Tu fais une échelle en fait. Et dans l'échelle, tu sais où tu es en fait. Tu sais vraiment où tu es. Tu peux pas, à un moment donné, amalgamer. C'est que tu sais pas, en fait, tu es en train de diviser, tu perds la vision de ce que tu fais. Et ça arrive. Ça arrive beaucoup, surtout les gens qui font que des calculs pour des calculs et comprendre des systèmes, parce qu'après ils pensent à autre chose. Ça, c'est pas un problème, mais vous voyez, ça fait partie de l'atelier, comme je dis, la partie où on cherche comme ça. Mais vaut mieux rester dans la partie où tu dois finir déjà ce que tu fais. Ça, c'est souvent un problème. Et aller au bout, et c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Et après, tu arrives au bout de ton équation, en fait. Tu arrives à la finir. Donc ici, je vous dis, franchement, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous montre. Et en fait, au fur et à mesure, ça va s'installer. Vous, ce que vous devez comprendre ici, maintenant, c'est quand on les factorise ici, quand on sait qu'ils ont ceux-là, tous ceux qui vont arriver seront forcément installés dans les groupes de facteurs, ceux qui n'ont que tant de manières d'être conjugués. Vous savez qu'après, quand vous les voyez en plus et quand vous vous familiarisez, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de faire grâce à la structure comme elle vient, tu sais qu'il n'a que 2 manières d'être conjugué. Donc, tu ne vas plus vérifier quand tu regardes, par exemple, 89. Vous allez comprendre. Quand vous allez prendre un nombre comme ça, même dans sa virgule, hein, c'est-à-dire là, on sait qu'il y a 8 zéros, par exemple, et qu'on prend 89, okay, donc c'est un morceau de ça, et bien sûr, tant de morceaux, puisqu'il faut qu'on ait la valeur de 0, toujours on travaille avec 0,01 ici, avec 9 zéros, hein, okay, et un 1. Ça, il faut bien que vous le compreniez, que quand je fais 89 divisé par 89, c'est comme si je parlais de la table de 1. C'est comme si on parlait de la table de 1, tu vois. C'est la même règle qu'on retrouve dedans. Mais elle est là. Elle n'est pas avec d'autres zéros, elle n'est pas ici, et que tu ne mets pas de zéro en fait. Et que tu me dis, ouais, je l'ai mis au 9e, mais j'ai pas mis de zéro. Tu vas voir que tu auras un problème. Et même si tu le mets au 11e, par exemple. Et quand tu le mets là, et si tu fais ce que je te dis, tu vas tomber exactement sur tout ce que je te dis. Et en fait, ton calcul, quand tu vas en divisibilité, il était là le problème. Vous n'arriviez pas déjà à tomber même sur ce nombre-là, vous sautez, vous étiez obligé de refaire des calculs, des phases, vous avez plein de trous à l'intérieur. Vous comprenez le nombre de morceaux que je fais de celui-là, hein. On parle en milliards là, et c'est 99 milliards, 999 millions, 999 1999e morceaux qu'on a découpé en tout ce que je viens de dire. C'est cela qu'on va voir quand on va faire 1 divisé par 1 en centimètres, mais avec la valeur décimale, 0, tous ces morceaux-là. Parce que quand vous faites 1 divisé par 1,
vous le remultipliez par lui-même. Donc si je fais 0,3333 qui se multiplie par 0,333, on retrouve tous les 9. Parce que le premier va faire... Regardez, quand vous faites 90 fois 90, vous êtes obligé de rajouter le 0. Vous avez un décalage avec le 900. Donc, quand vous faites 9 fois 9, vous avez 81. Donc vous êtes obligé d'en avoir un qui s'installe après la virgule. En fait, quand vous faites 9 fois 9, bah, le 1 va avoir son 8. Vous comprenez ce que je vous dis? Et il faut continuer comme ça pour combler l'espace de ce millimètre. Donc là, c'est simple hein, ici. Après, on va reprendre la suite. Mais on va les réinstaller. Vous avez vu, puisqu'on les revoit. Là, c'est simple. Hein, on les a vus dans la vidéo d'après. Je peux le redire à voix haute pour finir la vidéo. C'est que ici, en fait, on a fait d'abord, en mathématiques, tu es obligé de faire la table de 1. Et après, c'est les inclusions. Donc même ici, c'est la même chose. Tu fais le plus petit morceau que je te dis que tu vois. Et après, tu vas voir en remontant. Donc, tu dis ici, bah, il a 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1 qui sont multipliés par 2 et qui eux-mêmes se... Quand tu fais 2 divisé par 2, tu as x2 ici. Donc tu sais que tu es obligé d'amener le 4. C'est le point de repère, c'est le carré. Quand tu fais 2 divisé par 1, tu as x2 forcément. Donc tu vas reconjuguer encore le 4. Tu vois? Et quand tu feras un quart, après quand tu auras fait le 3, tu vois, puisque après le 2, puisque le 2, tu sais que tu n'as que 2 manières, donc tu l'as installé. Le 1, je vous le dis, parce qu'il faut le mettre ici, en équation, il a 2 manières en fait en équation avec l'algèbre, mais c'est tout. C'est-à-dire en vrai, non, c'est vrai que dans un cadre, il n'a qu'un facteur. Ok? Mais en équation, vous comprenez que je peux avoir, moi, sa racine au carré. Mais il y a sa ligne linéaire. À un moment donné, il n'y est plus, parce qu'on parle bien linéairement dans un volume. Donc voilà. Alors voilà, on y reviendra. Là, on m'appelle, donc je vais revenir...